Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 15 novembre au 1er décembre 2024. Cette vidéo fait suite à la précédente sur les énergies de la pleine lune en taureau du 15 novembre. Je vous poste ici le lien direct puisque je vais reprendre les grandes lignes dans cette vidéo en fonction de votre signe solaire, lunaire ou ascendant, mais je développe beaucoup plus l'évolution de ce ciel sur la quinzaine dans la vidéo de la pleine lune. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez toujours participer au concours Halloween pour gagner 1 heure de consultation avec moi. Je vous poste le lien direct sur l'écran et dans la barre de description. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 30 novembre. Je vous remercie pour votre présence et surtout vos messages qui me touchent tellement. Sachez que même si je tarde à répondre, je les lis tous. Enfin, je vous invite toujours à monter votre propre thème. Si vous ne savez pas comment faire, vous pourrez trouver un petit tutoriel sur ma chaîne et ça vous permettra peut-être de découvrir votre signe ascendant ou lunaire si vous ne les connaissez pas. Si vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire ou si vous avez la lune dans le signe du Sagittaire, la pleine lune en taureau du 15 novembre vous a pris entre deux énergies qui ne sont pas forcément les plus simples. D'un côté, votre secteur 6, la routine, la santé, le boulot, les collègues, et de l'autre côté, le secteur 12, les secrets, l'inconscient, tout ce qui est enfui, tout ce qu'on n'aime pas trop regarder en face, et la fin de cycle. Donc la lune en taureau dans votre secteur 6, elle vous pousse à regarder comment vous gérez votre quotidien, que ce soit en termes de santé, en termes d'organisation, de planning, d'interaction, de communication, avec tout ce qui va être horizontal au niveau des collègues. On ne parle pas ici de hiérarchie, de rapport à la hiérarchie, mais vraiment votre rapport au travail, à votre santé, là, doit vous ramener à un regard beaucoup plus pragmatique. Si vous êtes laissé aller à quelques excès, et on sait que vous aimez ça, et c'est ok, vous êtes les bons vivants quand même du zodiaque, mais cette pleine lune, elle vient vous dire, bon, il est temps de reprendre les rênes là, dans votre quotidien, et de venir nourrir vos besoins réels. Le soleil en scorpion dans votre secteur 12, il vient éclairer les secrets, tout ce que vous aviez mis de côté. Ce soleil, heureusement, il est en bon aspect à Neptune, qui rétrograde en poisson. Alors, ce secteur 4 où est Neptune encore là vous demande de revoir peut-être encore certaines illusions que vous faisiez sur votre vie privée, sur votre passé, sur vos racines émotionnelles. Ça peut passer effectivement par des manifestations de dégâts des eaux dans la maison. C'est vraiment des moments où vous pourriez même vous sentir dépassé par vos émotions, avoir des espèces de, d'explosions, comme on le voit un petit peu géographiquement, quand l'eau s'abat en ce moment, elle s'abat démesurément et puis il y a les glissements de terrain qui vont avec. Ça peut faire ça un petit peu intérieurement, ça peut créer, malgré le fait que ce soit un aspect plutôt sympathique, ça peut quand même créer des remous assez importants parce que c'est là pour vous faire remonter certaines dynamiques, peut-être familiales, certaines blessures enfouies en lien avec vos racines, des choses que vous ne vouliez pas voir et qu'il est important, là, de regarder, justement pour les traiter une bonne fois pour toutes et vous en libérer. La lune en taureau, elle est conjointe à Uranus quand même, pendant cette période rétrograde, en tout cas pendant ce jour, mais ça va influencer toute la période. Donc tout ça dans le secteur 6 et en aspect très dynamique, donc ici à Neptune. Donc c'est là où en fait on peut vraiment avoir des émotions qui viennent nous déborder, là, entre le quotidien, le foyer. Il peut y avoir des choses qui viennent vraiment vous déstabiliser pour vous permettre d'imposer votre volonté pour davantage stabiliser votre quotidien. Donc Uranus rétrograde, il arrive pour tout bousculer, mais pour vous permettre de vous réaligner. C'est ça la maison Dieu, c'est ça le travail qu'elle vient faire. Et surtout, elle vous permet d'avoir un regard objectif sur une situation qui a pu émerger lors de la précédente nouvelle lune en taureau, aux alentours donc de mai 2024. C'est un moment de bilan, une pleine lune, toujours. Mais ça peut exiger là une confrontation pas forcément évidente, d'accord ? Donc s'il y a du changement, du remous, sachez que tout changement inattendu qui pourrait survenir donc avec les collègues dans le boulot, dans la santé, ce sont des secousses qui sont là pour vous permettre de vous réaligner avec ce qui est réellement important dans votre vie privée, Il est temps que vous puissiez nourrir vos besoins réels de sécurité émotionnelle. Voilà, comme socle de projection, puisque ça impacte énormément votre rapport aux collègues, au quotidien, à tout ça, et qu'il faut que les choses se réalignent. C'est aussi simple que ça. Alors,
les maîtres de cette période, eh bien, sont particulièrement challengés. Pluton, qui maîtrise le Soleil, est en aspect de conflit franc, là, avec Mars, qui est en Lion dans le secteur 9, le secteur auquel vous êtes lié, par analogie, et Pluton dans ce secteur des finances, de la sécurité matérielle, de vos valeurs, qui vient s'opposer à Mars en Lion, donc les grands projets, l'expansion, la philosophie, les hautes études, l'administratif aussi, eh bien, vous demande de gérer cette tension puisque Pluton impose des transformations dans notre manière d'agir ou de réagir en lien avec ces thématiques. Donc là, vous pourriez vous retrouver à jongler entre ce que vous voulez, mais votre sécurité financière doit être travaillée différemment pour pouvoir nourrir vos ambitions à long terme. Mars en Lion, il veut tout conquérir tout de suite. Mais Pluton, donc, est là pour lui rappeler que sans une base matérielle solide, ce sera bancal et ça ne fonctionnera pas. Vénus est en Capricorne, également dans ce secteur 2. Elle cherche justement à amener de la valeur à vos valeurs, à vous permettre de protéger l'essentiel de ce que vous valez aussi. Donc Vénus, elle vient vous aider à vous sécuriser, à sécuriser vos ressources. Mais elle est en tension franche, là, quand même, puisque Mars en Lion dans votre maison 9, eh bien, je vous le disais, veut tout et tout de suite, mais il ne tardera pas à rétrograder, donc vigilance aux actions, aux réactions, là, que vous entreprenez, qu'elles ne soient pas trop rapides, puisque de toute façon, il y aura des réajustements à faire, il y aura une rétrogradation, Mars reviendra par là. Donc, il va falloir faire peut-être des choix judicieux, et cette pleine lune, eh bien, c'est un bon moment pour mesurer les ajustements à faire, là où peut-être certains détachements à opérer pour la suite. Si vous avez le soleil en Sagittaire, cette pleine lune, elle vous pousse à réévaluer votre routine de vie, à faire le ménage dans votre quotidien, à mieux gérer votre temps, votre planning. Uranus dans ce secteur pourrait secouer un peu tout ça, pas forcément en négatif, il peut aussi amener des bonnes surprises, mais c'est pour mieux vous aider à vous réaligner avec vos priorités, justement. Si vous avez la lune dans le signe du Sagittaire, vous pourriez vous sentir vraiment tiraillé là entre vos responsabilités quotidiennes et vos besoins spirituels, introspectifs, vos besoins vraiment de nourrir justement plus de profondeur. Donc il est temps de faire face à ce que vous avez mis de côté, à reprendre les rênes de votre vie quotidienne, mais ça passe sans doute par la revisite de certaines choses en lien avec les racines émotionnelles qui sont là pour être décristallisées. Si vous êtes ascendant Sagittaire, préparez-vous à des changements là dans votre manière de gérer justement votre planning, vos responsabilités professionnelles, votre santé. Les énergies de Pluton et Vénus vous poussent à revoir l'équilibre entre finances, moyens, en fait ce que vous vous reconnaissez comme valeur aussi, et les grands projets, vos ambitions à long terme, tout ce que vous souhaitez vous amener à partir de maintenant. Je vous invite à prendre vos agendas si vous souhaitez noter l'évolution de cette lune qui, dès le 16 novembre, entrera dans l'énergie du Gémeaux, dans votre secteur relationnel. Cette lune, elle active Mercure, qui est dans votre signe, dans votre secteur 1, donc vous, votre manière de communiquer, de penser, de vous relier par l'intellect aux autres, de prendre de l'information. Sauf que ce Mercure, eh bien, il s'oppose à votre maître, Jupiter, qui rétrograde en Gémeaux dans le secteur du partenaire. Donc là, vous allez être confronté que ce soit des débats d'idées, que ce soit des contractualisations, là, avec l'autre, il va de toute façon falloir revoir certaines de vos modes opératoires d'interaction dans vos relations. Cette configuration, elle vous dit clairement, c'est pas le moment de foncer tête baissée dans les relations sans réfléchir. Voilà. Puisque sinon, vous serez obligé de revenir dessus. Donc, clarifiez les malentendus, revoyez peut-être certaines promesses que vous auriez pu faire trop vite. On a le droit, n'est-ce pas ? Puisque des discussions importantes pourront vraiment se faire là pendant 2 jours autour des relations proches ou pro. Et s'il y a des malentendus ou des promesses trop grandes, eh bien ce sera le moment là de tout remettre en ordre. Donc vraiment prenez ce temps de clarification, que ce soit de vos attentes dans le positionnement ou de clarification des attentes des autres. Sachez réellement ce qu'on attend de vous aussi. C'est bien d'avoir de grands projets en tête, mais assurez-vous que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. C'est tout. Donc pas de précipitation. Votre planète, de toute façon, votre planète maîtresse rétrograde. Le 18 novembre, la Lune entre dans l'énergie du Cancer, dans votre secteur 8, celui des transformations, des ressources partagées, des dettes, des transformations profondes. Ici, on parle vraiment de tout ce qui est caché dans nos profondeurs également, mais pas les profondeurs les plus simples. Et c'est aussi tout notre transgénérationnel, notre héritage, qu'il soit psychique, matériel, émotionnel
ou génétique, qu'en sais-je. Cette lune, elle se retrouve en position inconfortable. Elle est opposée à Vénus dans votre secteur de votre argent personnel, de vos valeurs, de votre valeur, de la valeur que vous vous reconnaissez aussi. Donc ce sera forcément là un moment de challenge, puisqu'il y a une mise au point à faire entre les émotions d'un côté et les sentiments de l'autre. Alors cette nuance, elle est toujours intéressante, mais Vénus, elle se bat en fait pour vraiment être motivée de manière très authentique. Elle ne se met pas en action si la motivation à déployer sa valeur n'est pas authentique. Donc ça peut passer là par des tensions qui pourraient surgir autour des questions d'argent, que ce soit les dettes ou les investissements partagés, mais ce sera vraiment le moment de faire le point sur comment vous gérez ce qui est à vous, ce qui est aux autres et ce que l'on partage. Donc vous allez pouvoir vous retrouver à devoir jongler peut-être entre ce que vous souhaitez protéger et garder pour vous et ce que vous êtes prêt à partager, d'où la clarification, voyez, d'où la nécessité là de faire les ajustements autour de ces notions de valeur ou de dette qui pourraient remonter à la surface pour vraiment les affronter. Ce ne sera pas le moment de se voiler la face, il faut clarifier, c'est vraiment un moment idéal pour ça, cette pleine lune. Donc restez pragmatique, c'est toujours votre challenge, bien ancré dans le sol pour armer sa flèche vers les étoiles. Donc assurez-vous que tout est clair dans vos finances, que c'est clean, la manière dont les autres partagent leurs ressources avec vous est aussi clean que vous les partagez avec eux. Donc pas de place pour les non-dits pendant cette période, puisque ça pourrait nous coûter cher dans le temps. Le 20 novembre, la lune entre en Lion dans votre secteur 9 et active le soleil, qui est dans votre secteur 12, secteur caché, en opposition à Pluton, qui, ce même jour, ça y est, entre en Verseau dans votre secteur 3, qu'il va venir labourer pendant 20 ans quand même. Donc la lune, quand elle illumine votre secteur 9, elle vient nourrir vos besoins de vous exposer à travers des grands projets, des voyages, des idéaux, à travers des hautes études, à travers, la philosophie. C'est vraiment le champ, votre champ, où on élève le débat, où on élargit ses horizons. Donc elle va venir nourrir ses besoins dans l'énergie du lion. Donc c'est-à-dire avec cœur. Donc attention, puisqu'elle active cette lune, donc le soleil en Scorpion, dans votre secteur 12, qui vous pousse à revisiter certains secrets, certaines blessures enfouies, et Pluton en Verseau dans votre secteur 3, communication, fratrie, voisinage, formation, déplacement, pourrait être franchement remué. Donc remuer quoi ? Tout ce que vous pensiez régler dans votre manière d'interagir avec les autres, justement, ou de prendre l'information. Donc, des transformations profondes, là, dans votre manière d'exprimer vos idées, de communiquer, d'interagir sur vos projets à long terme, ou à l'étranger, ou quelle que soit l'envergure que vous voulez donner à vos projets, là, vous allez peut-être bien sentir cette journée puisqu'elle va initier un long processus. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai postée sur Pluton pour mieux comprendre son fonctionnement. Donc oui, affronter les vérités, là, les révélations, les transformations, y compris en lien avec des projets à long terme, dans votre manière d'interagir. Si vous traîniez des non-dits, des idées floues, c'est le moment de clarifier tout. Ambition, faites preuve de transparence dans vos échanges. Ce sera le moment de balayer là tout ce qui a été mis sous le tapis et je vous promets, ça libère. Le 22 novembre, la lune entre en Vierge dans votre secteur de la carrière, de la vie publique, des ambitions. Et elle active Mercure. Donc la lune en Vierge se glisse dans ce secteur pour vous permettre de réfléchir davantage à la manière avec laquelle vous vous présentez au monde professionnel. Donc si vous aviez laissé des projets traîner, si votre image professionnelle a besoin d'un petit coup de polish, là, d'être un petit peu rénovée, cette lunaison, elle va vous pousser à agir dans ce sens. Mercure en Sagittaire vous donne l'élan nécessaire, là, la clarté pour clarifier votre vision justement et vous exprimer avec un maximum d'honnêteté et de franchise. Donc tout ce qui sera en lien en termes de discussion avec la carrière ou votre image professionnelle peuvent surgir là pendant ces 2 jours qui seront là pour vous permettre de faire le point justement sur vos objectifs et mesurer à quel point vous êtes aligné avec ce que vous souhaitez vraiment accomplir. Prenez le temps de revoir ce qui doit être revu en termes de stratégie professionnelle. Qu'est-ce que vous voulez vraiment accomplir ? Surtout, comment vous voulez être perçu à ce niveau-là. Surtout, si vous prenez des responsabilités, ce sera le moment de vous aligner avec votre vision à long terme. Le 25 novembre, la lune entre dans le signe de la Balance, dans votre secteur 11, secteur des réseaux, des projets à long terme, des projets associatifs, des amis, des réseaux sociaux. Elle vient activer Vénus en Capricorne dans votre secteur des valeurs qui vous pousse à réfléchir à la manière dont vos ressources personnelles soutiennent vos engagements collectifs, vos projets à long terme ou juste soutiennent vos amis. Attention, puisque
il y a un carré à Vesta et Lilith et au nœud sud, hein, quand même en balance, qui nous ramène des énergies pas très simples, vraiment à métaboliser là en termes de relations pour tout le monde, mais ça ne se pose pas dans les mêmes secteurs pour tout le monde. Vous, ça se pose justement sur ce secteur des réseaux, de votre capacité de vous lier aux autres et comment ça nourrit toujours vos objectifs à long terme. Mais ça peut là passer par des tensions pour vous permettre, eh bien, justement de vous repositionner et de clarifier surtout ce que l'on attend de vous. Donc, surtout si ça implique de l'argent, hein. Et encore plus si ça implique de l'argent à long terme, puisque c'est ces problématiques-là qui remontent à la surface. Donc, faites le tri entre ce qui est vraiment important pour vous, ce qui ne l'est plus. Même si c'est compliqué, on doit lâcher des choses là, que l'on croit nécessaires et qui peuvent finalement être des obstacles à notre épanouissement, hein, aussi simplement que ça. Donc, tout ne mérite pas forcément que vous vous y investissiez pleinement. C'est ça que ça raconte. D'accord ? Si ça vous coûte plus que ça ne vous rapporte, bon, ce sera à vous de trancher. Le 28 novembre, la Lune entrera en Scorpion dans votre secteur caché des secrets et elle active Pluton, donc qui est en Verseau pour la première fois dans votre secteur 3. Donc là, ça pourrait quand même créer des choses assez intenses en termes de révélations, de discussions profondes dans votre interaction avec votre environnement immédiat, avec votre fratrie, si vous en avez, avec vos voisins, avec les lieux de formation, là où vous prenez l'apprentissage. La maison 3, c'est le secteur où on s'adapte à notre environnement immédiat. Et il pourrait donc y avoir des clarifications aussi à faire là-dessus, puisque Pluton n'aime pas les non-dits, et cette lunaison, elle va vous forcer à clarifier tout ce qui traîne en coulisses. Donc que ce soit votre manière de vous exprimer ou les vérités que vous avez évitées, eh bien, c'est le moment de traiter ces révélations, d'avoir ces discussions cachées sous le tapis. Tout ce qui est secret et non dit qui traînait là, vraiment va remonter à la surface. Ne les renvoyez pas sous le sol, puisque si vous êtes honnête avec vous, eh bien vous pourrez vous libérer vraiment de choses qui vous pèsent en profondeur, en clarifiant des situations qui peuvent vous bloquer. Donc rien de bon ne sort des secrets gardés. Voilà, c'est dit. Le 30 novembre, la Lune entre dans votre signe, puisqu'elle se prépare à la nouvelle Lune. Donc vous avez une vraie possibilité là de vous réactualiser au niveau de votre manière de vous présenter au monde, à condition eh bien, de réajuster peut-être le rythme, puisque Jupiter rétrograde dans votre secteur 7 et vient vous rappeler qu'il y a encore des ajustements à faire dans vos relations, surtout si elles impliquent des partenariats contractuels, professionnels ou autres. Mercure en Sagittaire dans votre secteur 1, il vous pousse à tout dire sans trop réfléchir, ça peut sortir très vite. Mais attention aux mots choisis, parce que ce qui est dit maintenant pourrait avoir des répercussions importantes dans le temps. Donc tout ce qui est discussion, révision, faites entrer l'avis de l'autre. Voilà. S'il est bienveillant, laissez-lui peut-être la voix au chapitre. Permettez-lui de clarifier ses attentes vis-à-vis de vous, ce qui vous permettra de clarifier les vôtres vis-à-vis des autres. Donc juste attention à ne pas parler trop vite, pesez les mots avant de les prononcer. C'est pas le moment de blesser les autres, surtout que vous en avez jamais l'intention, mais vigilance, les décisions peuvent être impulsives. Gardez la tête froide, restez aligné avec vos désirs profonds. Voilà, voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période tendue pour tous, mais aussi extrêmement libératrice pour pas mal d'entre nous quand même. Ne polarisez pas cette période. Elle amène ce dont on la nourrit, évidemment. Si on la nourrit de peur, elle peut matérialiser nos peurs. Si on la nourrit là de plein d'espoir, surtout avec cette nouvelle lune qui vous arrive, vous allez pouvoir restaurer plein de choses. Eh bien, soyez portés par votre optimisme légendaire. Vous traverserez cette période avec maestria. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!